Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alendra. Je suis Alendra et je vous propose aujourd'hui une guidance spéciale donc 2025 où les guides vont me désigner un signe du zodiaque et nous regarderons donc ensemble pour ce signe la guidance générale, sentimentale et professionnelle ainsi qu'un message des guides et un message des archanges pour toute l'année 2025. Donc je vous rappelle bien sûr que ceci est du général et non du tirage privé, ça ne concernera que certaines personnes de ce signe, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Si en revanche vous désirez un tirage privé, je vous invite à vous rendre sur ma page internet www.lesoracledalendra.com. Alors nous allons laisser les guides choisir du coup le signe de cette vidéo. Ah voilà, la carte est tombée. Les scorpions. Hop, donc voilà, il me restera 3 signes donc dont je ferai la guidance demain ou après-demain ou plus tard. Parce que j'essaie de prendre un peu de temps pour moi quand même le week-end. Parce que avec les consultations la semaine, c'est vrai que le week-end, des fois, j'ai juste besoin de souffler un peu. Et j'espère que vous me comprenez à ce niveau-là. Donc, on est parti. Alors, pour nos amis les scorpions, on va commencer donc avec l'oracle des miroirs pour la guidance générale. On est parti. Alors, les scorpions, hop, je vais essayer d'éloigner un peu de la place. Je vais shooter dedans avec les cartes, je le sens bien. Allez, on est parti. Donc, pour les scorpions, année 2025, les guides, s'il vous plaît. Merci. Évolution. Tranquillité. Vous retrouvez en gros votre zénitude. J'ai l'impression que vous vous élevez spirituellement, amis scorpions, durant cette année 2025. Un cheminement personnel qui a été intense, des nuits noires de l'âme qui ont été traversées. Vous avez pris conscience un petit peu de votre spiritualité. Vous êtes élevé, vous avez pris conscience de beaucoup de choses. Vous vous éveillez en gros au monde qui vous entoure. Et une grande élévation spirituelle pour vous, amis scorpions. Un signe d'eau. Ok. Donc, on vous parle ici que vous vous remettez tout doucement, pour moi, d'une séparation avec une personne qui a beaucoup compté dans votre vie. C'était en 2024, là. Et là, on vous dit que ça vous a affecté, mais ça y est, maintenant, vous vous remettez un petit peu, on va dire, dans le bain. Vous commencez à recommuniquer. Pour moi, vous vous étiez fort renfermé sur vous-même, ce qui a provoqué justement cette évolution spirituelle, où vous avez traversé des choses pas très sympas, mais qui vous ont poussé, justement, à vous tourner vers quelque chose d'autre, pour dire de vous relever. Ça arrive souvent fréquemment. Donc, on vous dit que là, maintenant, vous repartez sur de bonnes bases, vous repartez vraiment sur de la communication avec les personnes qui vous entourent. Vous étiez isolé, maintenant, vous revenez vraiment à cet aspect social où vous allez justement sortir de votre solitude, redevenir un peu plus loquace, notamment au niveau de votre famille et de vos amis. Pour moi, vous aviez coupé court à toute communication, j'ai l'impression, avec les personnes qui vous entourent. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on vous parle de l'étranger. Donc, il se peut également que vous vous êtes renfermé par rapport à une personne. C'était peut-être une personne qui était d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger. Quelqu'un, en tout cas, qui vous a, comment dire, vous pouvez avoir même été ghosté, peut-être par cette personne. C'est ce qu'on me dit. Ça parlera peut-être à certains. Mais on vous dit que là, en tout cas, vous allez pouvoir sortir de ça. C'est quelque chose qui vous a marqué, mais vous voyez, c'était un cadeau, en fait. Ouais, je sais, c'est pas évident. Quand on dit ça, je comprends. Moi, on me dirait, ouais, je viens de me séparer et tout, tu me dis que c'est un cadeau. Ouais, non, je comprends, d'accord, je comprends tout à fait. Après, ce que j'ai au niveau de la guidance, c'est le fait que c'était quelque chose qui était nécessaire pour vous apprendre quelque chose d'important. C'est comme si vous deviez apprendre une leçon importante par rapport à votre foyer, ok, et l'évolution de votre foyer. Peut-être de voir la manière dont vous vouliez évoluer les choses. Peut-être que vous aviez éventuellement un côté immature ou que cette personne avait un côté immature et que du coup, maintenant, vous n'êtes plus dans l'immaturité. Vous voyez, c'est dans ce sens-là, dans le sens où ça vous a permis d'évoluer, de vous élever vraiment au niveau de votre foyer. On me dit, ok, il y a des choses qui ont été inévitables que vous avez traversées, mais ça vous a rendu plus fort. Ce qui fait que maintenant, vous ne commettrez plus la même erreur au niveau de votre foyer ou tout. C'est peut-être quelqu'un que, comment dire, que vous avez invité chez vous et qui vous a trahi ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose que vous ne ferez plus. On vous parle d'une femme ou d'un homme d'énergie féminine. En tout cas, quelqu'un de très féminin ici qui ressort. C'est cette personne, en fait, qui vous a causé de la souffrance.
Donc, on vous dit que maintenant, vous êtes, malgré le fait que ça n'a pas marché avec cette personne, on va mettre plutôt comme ça, hop. Maintenant, vous vous sentez plus zen par rapport à la situation, dans le sens où vous avez accepté les choses, vous les avez digérées, même si ça a été compliqué. Mais avec cette carte, je vous dis de la fatalité, vous avez accepté le fait que, ben voilà, c'est terminé, quoi. Cette personne et vous, maintenant, oups, pardon, vous êtes séparés. Voilà, vous êtes, chacun fait sa vie de son côté, vous êtes deux étrangers, cette personne est peut-être partie même à l'étranger, hein, ou c'est peut-être vous, mais en tout cas, maintenant, on a pris conscience que, ben voilà, c'est le genre de personne qu'on ne veut plus forcément dans notre vie. Hein. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous parle de communication, alors avec des personnes de votre entourage, vous voyez, ici on a des gens, la table ronde, ici les chevaliers, hein, qui se protègent, qui discutent entre eux. On vous parle de communication importante avec des personnes qui vont se dérouler cette année, concernant éventuellement un projet avec quelqu'un, peut-être la création d'une nouvelle famille, hein, pourquoi pas. Je vais me cacher certaines cartes, hein, surtout celle-ci. Vous voyez, on a la projection avec la sexualité et la famille. Donc pour moi, peut-être un projet quelconque d'une nouvelle relation, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, on vous dit que la roue, elle tourne. Pour moi, il y a des discussions par rapport à ça, des discussions par rapport à quelqu'un avec qui vous voulez vous mettre en couple. En tout cas, il y aura une personne qui va revenir dans votre vie, avec qui vous allez pouvoir, comment dire, vous allez pouvoir construire quelque chose. C'est ça, justement, par rapport à votre foyer, hein, qui était ressorti là. Donc, on vous dit la roue, elle tourne. Donc, c'est quelqu'un, en fait, qui va être différent du partenaire qui vous a causé tant de souffrance. Hein. Quelqu'un de différent, mais quelqu'un qui saura, justement, vous montrer ce que c'est que d'être vraiment aimé. C'est une personne qui va vous permettre, justement, de vous sentir bien. On vous annonce même la naissance d'un enfant. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a la création d'une famille, on est vraiment dessus. Hein. Naissance d'un enfant, ici. Et surtout, vous allez avoir besoin de passer à autre chose, de ne pas constamment revenir, parce que là, du coup, c'est la carte du retour, mais je le sens pas comme le retour d'une personne, je le sens plus comme le fait que vous allez avoir un retour de culpabilité par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à la naissance de cet enfant, peut-être qu'avec l'autre personne, il y avait des projets d'avoir un enfant, c'est possible et que ça ne s'est pas fait, et là, c'est remis sur la table avec une autre personne et vous culpabilisez par rapport à ça. En tout cas, on vous dit que cette culpabilité que vous allez ressentir, il faut l'enlever, d'accord, peu importe que vous soyez fautif ou pas dans la relation avec votre ex, vous ne pouvez pas changer le passé, quoi que vous fassiez. Si vous avez des excuses à donner à cette personne, donnez-les, voilà, hein, c'est tout, et on n'en parle plus. Si vous en avez pas, par contre, et que c'est cette personne qui vous a fait une crasse, c'est pareil, ne vous culpabilisez pas. En tout cas, cette culpabilité, il faut que vous l'enleviez. C'est quelque chose d'important. Il faut la travailler pour que vous puissiez évoluer. En d'autres decks, j'ai ça, on me dit de la montrer. Miroir magique. Le fait que si vous enlevez cette culpabilité, tout ira bien pour vous. Cette carte, c'est la carte la plus bénéfique de l'oracle des miroirs. Cette carte du miroir magique, elle vous attire à vous la chance. C'est comme la bleue du Béline pour les initiés. Cette carte neutralise toutes les énergies négatives de votre tirage. D'accord? Donc, on vous dit que même si vous avez de la culpabilité, que vous ressentez ce retour de culpabilité, tout ira bien, quoi qu'il arrive. Il ne faut pas aller par-dessus ça, aller de l'avant, avancer. Vous ne pouvez pas changer le passé. Et avancer en toute quiétude, tout ira bien. D'accord? Alors, est-ce qu'on a autre chose sur le général, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions? Boomerang, le retour. Vous voyez, je vous dis, il y a un retour retardé. Il y a quelque chose qui revient avec retard. On vous parle de chance. On vous dit que votre chance, en fait, est retardée. C'est juste une question de temps. En fait, tout ce que vous mettez en place, vous ressentez comme un blocage en ce moment dans votre vie. On vous dit que c'est parce que ce n'est pas le bon moment, tout simplement. Ça va arriver. C'est juste une question de temps. Votre chance arrive, mais elle arrivera au moment voulu. Si les choses sont retardées, c'est pour une bonne raison. Il n'y a jamais de hasard. Donc, on vous dit que là, vous allez prendre votre revanche un petit peu sur le passé. Vous allez avoir un coup de chance. Ce retard est bénéfique dans le sens où ça va vous permettre justement d'aplanir certaines choses, peut-être même de travailler
sur votre culpabilité, c'est ce que je vous disais. En tout cas, on a la joie par rapport au passé. Le fait qu'on ressent ça comme une certaine forme de victoire sur l'adversité. Le fait que on se libère d'un passé douloureux pour accéder à quelque chose de bénéfique. On vous parle justement, vous voyez, ici on dit de la montrer, de fécondité, de fait qu'il y aura la naissance d'un enfant, mais le fait qu'on part vers quelque chose de nouveau. En clair, on tourne une page pour recommencer quelque chose de nouveau ailleurs. Donc on est vraiment là sur la fin d'un cycle. Donc qui dit fin de cycle dit renouveau. Donc pour vous, en 2025, Amis Scorpion, année de renouveau, vous allez pouvoir faire la paix avec votre passé, vous allez pouvoir tourner des pages, mais il est important surtout de vous débarrasser de cette culpabilité que vous avez toujours en vous. C'est une étape nécessaire pour pouvoir justement évoluer. On vous dit que vous allez y arriver. Pour moi, il y a la justice divine qui est à l'œuvre et vous allez voir que tout va se remettre en place. On vous dit c'est juste une question de temps, il faut juste être un peu patient. Voilà. Voilà pour le général. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Donc, on voit qu'il y a de l'évolution pour vous au niveau de cette année. Mes Scorpions, faut juste en fait attendre le bon moment et vous verrez que les choses vont évoluer. Donc je vais continuer avec la guidance sentimentale. Pour ce, je vais prendre l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Alors, guidance 2025 sentimentale pour nos amis Scorpions. Les guides, s'il vous plaît. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, je vous rappelle qu'on est sur du général pour l'année 2025 par signe. Donc, pour les Scorpions ici, c'est pas une guidance personnelle. Ça ne concernera pas tous les Scorpions. Donc, vous ne prenez vraiment que ce qui vous parle comme d'habitude. Merci à vous. Donc, on est parti sur une nouvelle relation. Donc là, pour moi, vous évoluez vers quelque chose de nouveau depuis cet automne. Il y a, pour moi, en fait, le fait que vous vous reconstruisiez d'une certaine manière. Vous avez avancé, vous avez cheminé et vous allez voir que là, les choses, elles vont drôlement évoluer pour vous. Pour moi, la nouvelle relation, je ne la ressens pas avec une nouvelle personne. Je sens plus que c'est une nouvelle relation par rapport à vous-même. C'est ce que j'entends. Dans le sens où, pour moi, vous avez conscientisé pas mal de choses. Vous avez travaillé sur vous et ça fait de vous une nouvelle personne en quelque sorte. Donc, vous voyez, elle ressort, nouvelle relation. Le fait que là, en fait, votre rapport à vous-même a changé. Vous avez pris conscience de beaucoup de choses. Vous avez trouvé des clés qui vous permettent justement maintenant d'avancer sur votre chemin de vie sentimental. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on vous parle d'une mise au point qui va être faite. Ok. Concernant, alors, quelqu'un, ok. Donc, concernant une emprise, quelqu'un avec qui vous avez pu rompre. D'accord? Pour moi, en fait, vous faites un petit peu comme si vous faisiez le bilan de tout ce qui s'est passé par rapport à cette rupture ici, qu'on voit. C'est une rupture qui a été très destructrice. Pour moi, il y avait de la dépendance affective avec cette personne. Donc, ça a été dur, ça a été douloureux, mais ça vous a appris beaucoup de choses sur vous-même, ce qui fait que la nouvelle relation, c'est ce que je vous dis, en fait, cette nouvelle relation, c'est face à vous-même, en fait. Vous réapprenez à vous aimer, vous réapprenez ce que c'est que l'amour véritable. Pour moi, là, vous évoluez vers quelque chose de nouveau. Ok. Donc, vous vous libérez d'une certaine forme d'emprise, de manipulation. Pour moi, il y a quelqu'un qui avait une emprise sur vous. Quelqu'un à qui vous étiez trop attaché, en fait. Et vous avez compris les choses un peu tard, malheureusement. Mais vous les avez compris. Certes, à vos dépens. Mais disons que ça vous a permis d'évoluer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous parle de gestation. Les choses sont en cours. Donc, il y a, pour moi, en fait, vous êtes en colère. Mais j'ai l'impression que c'est contre vous que vous êtes en colère. Vous êtes dans une certaine forme de dualité, en fait. Vous n'arrivez pas trop à, comment dire, vous avez du mal à accepter les choses telles qu'elles sont. En fait, pour moi, vous êtes encore un peu dans cette relation. La relation est terminée, vous vous êtes libéré de cette dépendance affective et tout. Mais vous avez encore du mal à l'accepter. Ce qui fait que
Vous avez une nouvelle relation par rapport à vous-même, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais ça coince dans le sens où vous avez changé, ça vous a transformé, vous avez appris beaucoup de choses, mais du coup, vous vous dites, est-ce que la personne que je suis maintenant, elle sera capable d'aimer à nouveau? Est-ce que je vais savoir encore ouvrir mon cœur? Est-ce que je dois continuer dans cette direction? Est-ce que je dois recontacter l'autre personne? J'ai l'impression, en fait, que vous ne savez plus trop où vous en êtes. Vous êtes un petit peu perdu au niveau sentimental en ce moment à cause de cette rupture. Donc ça provoque chez vous un gros décalage dans le sens où vous ne savez plus trop ce que vous voulez et ça vous perturbe, ça vous déséquilibre. Donc on vous dit que là, vous allez voir que vous allez retrouver votre équilibre pour moi sur la période de l'été. Donc on est vers le mois de juin. Pour moi, là, vous allez traverser une phase qui est assez compliquée quand même. Hein. Vous traversez, pour moi, une nuit noire de l'âme que vous évoluez tout doucement. Hein. Ça prend, mais voilà, vous vous élevez spirituellement, vous comprenez des choses, voilà, mais vous vous posez plein de questions en somme. Hein. Mais on vous dit que là, sur la période de l'été, ça y est, ça évolue, ça change, vous retrouvez enfin votre équilibre, et ce, malgré les souffrances du passé, parce que vous acceptez les choses. Il y a un gros travail là qui sera terminé pour moi cet été. Hein. Donc, il faut le temps. Hein. On vous dit de faire le deuil de votre passé, c'est quelque chose qui est important hein, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Et on vous dit que là, à partir du moment où vous ferez le deuil de cette relation, de cette situation, vous allez pouvoir évoluer vers quelque chose d'autre. Vous voyez, on a déplacement, voyage. Donc pour moi, vous allez même pouvoir voyager, pourquoi pas. On vous dit que vous allez avoir une envie de voyager, parce qu'ici on a le désir, la passion, l'envie. Une envie irrésistible de partir, recommencer, reconstruire quelque chose ailleurs. Vous voyez, on a le déménagement ici qui ressort. Hein. Donc pour moi, changer de lieu d'habitation. Parce que on veut oublier le passé, on veut oublier les disputes, les désaccords, tout ce qu'on a pu vivre dans cet environnement ici, on veut l'éclipser. Donc vous, votre solution, c'est de partir de là où vous êtes pour en quelque sorte effacer peut-être les souvenirs que vous avez d'une tierce personne. Donc on vous dit que là, ça va vous pousser justement à... Votre changement, il sera acté. Hein. Ce sera, comment dire, la dernière étape de votre changement. Vous voyez, de chenille, vous êtes devenu papillon, vous avez changé, vous êtes transformé, vous avez évolué. Et du coup, à partir de ce moment-là, il y aura une nouvelle rencontre qui va arriver vers vous. C'est quelque chose qui va arriver d'un coup. Ça va être comme un coup de foudre, un flash. C'est quelque chose qui va vous tomber dessus. Imprévu, inattendu. C'est une rencontre qui va vous bouleverser. J'ai l'impression que c'est une personne, vous voyez, ça va être un coup de foudre. Hein. On a ça, on a l'évolution. L'amour partagé et heureux. Et regardez qu'est-ce qu'on a. On a le mariage. Hein. Engagement, mariage. Donc pour nous en France, ça peut être le Pax aussi. Hein. Mais en tout cas, c'est le fait de se mettre en couple, de s'engager vis-à-vis d'une personne à plus ou moins grand niveau, sachant que là, on est sur un mariage, vous voyez. Donc en fait, pour moi, vous allez rencontrer the personne, en gros, après cette période estivale, une fois que vous aurez fini le travail sur vous-même, vous allez pouvoir vraiment rencontrer la bonne personne. Mais ça nécessitera pour moi un déménagement. Donc on avait dans la guidance générale la carte de l'étranger, peut-être même que vous risquez de soit déménager à l'étranger, soit aller dans une ville qui vous est totalement inconnue. Vous voyez, par exemple, changer de région, changer de ville, partir loin. En gros, c'est ça, partir loin pour oublier son passé. On vous parle de justice, le fait que la justice divine est à l'œuvre aussi pour vous. Les choses se mettent en place, elles vont évoluer favorablement pour vous parce que justement, vous aurez oublié tout ce que vous devez oublier. C'est ce qui fait que cette nouvelle personne arrive. Vous allez passer des bons moments. Hein, des moments cocooning dans lesquels vous allez vous sentir bien et c'est là que vous allez rencontrer cette personne. Vous serez dans un environnement particulier, j'ai l'impression, quand vous allez rencontrer cette personne. C'est quelqu'un qui aura, pour moi, déjà un certain confort matériel. On vous parle d'une personne qui peut aussi avoir des enfants. Ça aura son importance pour quelqu'un. Et c'est quelqu'un avec qui vous devrez faire des compromis par rapport à ça. C'est une personne qui sera déjà, comment dire, installée. Vous voyez, vous allez rencontrer cette personne qui aura déjà peut-être sa propre maison, avec ses enfants, son petit confort, voilà. Et vous allez rentrer dans cette vie-là. Il va falloir un petit peu montrer patte blanche, vous adapter pour pouvoir rentrer dans ce nouveau style de vie. Mais on vous dit que c'est bénéfique pour vous. Hein. C'est quelque chose que vous avez toujours voulu. Une famille à vous. Et pour moi, ça va vraiment arriver.
s'achever. Hein. Donc, il y aura le fait de rentrer dans cette nouvelle famille, mais pour moi, il y aura aussi la construction d'une nouvelle famille. Hein. On vous parle de la période de l'automne. Hein. Donc, on arrive là déjà au mois de septembre. Pour moi, ce sera, je vous dis, vers l'été, par la fin d'été, début automne, vous allez pouvoir vraiment avancer, évoluer avec cette personne. Hein. Je vous dis, il y a un engagement, un mariage. C'est quelqu'un avec qui vous allez vous sentir bien, quelqu'un qui va vous permettre de revivre, vous redonner votre joie de vivre ici avec des fêtes, des sorties, des activités. C'est quelqu'un avec qui vous allez avoir envie d'évoluer. Au début, cette personne et vous allez être plus dans une amitié amoureuse, dans le sens où vous allez... Comment dire, vos expériences passées, en quelque sorte, vous bloquez, mais on vous dit que vous allez quand même pouvoir prendre votre nouveau départ. Pour moi, vous allez être un peu dans l'hésitation au début, parce que vous avez peur justement des schémas répétitifs, vous ne voulez pas que ça se reproduise, mais on vous dit qu'à partir du moment où vous vous laissez en quelque sorte séduire par le charme de cette personne, vous allez voir qu'en fin de compte, à force de la voir, c'est quelqu'un qui est très positif pour vous, parce que cette personne va vous sortir vraiment de votre solitude et de votre isolement. Hein. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous pourrez construire, avec qui vous allez vous sentir bien. Donc ça peut être une femme, ça peut être un homme, vous adaptez, mais c'est une personne avec des enfants. Ça parlera pas à tout le monde, hein. Vous ne prenez que ce qui vous parle, ça résonne pas, c'est comme les autres tirages. Hein. Mais en tout cas, c'est quelqu'un avec qui il y aura une osmose, une alchimie. C'est une personne avec qui vous pourrez... oubliez le passé, oubliez tous vos mensonges, toutes vos trahisons, toutes les déceptions. C'est quelqu'un qui n'aura pas de secret pour vous. C'est une personne qui va être, comment dire, dans la bienveillance. Vous voyez, c'est une personne qui va justement vous faire prendre conscience de certaines choses aussi. C'est quelqu'un qui sera dans la douceur. Vous voyez, on est sur une personne comme ça qui va peut-être vous montrer aussi le visage de certaines personnes de votre entourage. Ça va provoquer des jalousies, hein, le fait que vous allez avoir cette personne auprès de vous. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Vous avez le discernement nécessaire maintenant pour pouvoir les voir. Hein. En tout cas, avec cette personne, vous allez pouvoir créer des projets. Vraiment, c'est quelqu'un qui va vous permettre d'avancer dans votre vie. Hein. C'est un renouveau pour vous. C'est vraiment une nouvelle chance, un nouveau départ grâce à cette personne. Hein. Dernière carte, voilà. Oui, donc on vous dit que cette personne va vraiment vous apporter l'aide et le soutien nécessaires pour que vous commenciez cette nouvelle vie. Mais en tout cas, c'est très positif. Vous voyez, avec cette personne, on a vraiment la possibilité d'un véritable engagement. Hein. Et ce, dans le bonheur. Donc ça, c'est merveilleux. Hein. C'est une très bonne année pour vous au niveau sentimental. Hein. Amis Scorpion, certes, elle va démarrer de manière un peu compliquée, mais vous voyez, la fin d'année va être très, très positive pour vous. Hein. Je vous le souhaite en tout cas. Alors, on va passer maintenant, du coup, au professionnel. Et ça, je vais prendre, du coup, le Work in Love de Milin Moonlight. Milin Moonlight, vous retrouvez son oracle sur Etsy. Allez, on est parti. Qu'est-ce qui va se passer au niveau pro? Oups, la nappe qui bouge. Pour nos amis, les scorpions. Alors, hop. Donc, guidance professionnelle pour nos amis les scorpions pour 2025. Le guide, s'il vous plaît. On vous parle de faire une pause. Pour moi, il y a un ras-le-bol dès le printemps. Donc, ça va aller assez vite. Hein. On est quand même presque à la mi-janvier. Donc, pour moi, on est en début de printemps là, parce que vous commencez à saturer. Hein. Il y a vraiment l'envie là de faire un break, faire une pause, arrêter un petit peu ce qu'on est en train de faire parce que là, vous savez plus trop où vous en êtes. Hein. Vous voyez, peut-être, votre métier, c'est peut-être. Hein. Vous savez plus trop si vous continuez, si vous partez... Voilà, peut-être des perspectives d'évolution qui n'aboutissent pas, peut-être des collègues médisants, vous voyez, en fait, au bout d'un moment, je pense que vous êtes en pleine remise en question au niveau professionnel. Je pense que c'est lié aussi à votre vie actuelle qui fait que vous avez besoin de tourner la page. On voyait un déménagement tout à l'heure. Hein. Donc, pour moi, vous êtes quelqu'un qui avait envie de partir. Vous avez l'argent, on vous dit que... Dans votre métier actuel, vous réussissez, hein, vous avez l'abondance financière, mais vous n'êtes plus vraiment ancré avec ce que vous faites. Hein, vous n'êtes plus en accord avec ça, j'ai l'impression. Donc, on va voir ça. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis scorpions? Ouais, alors, envie d'indépendance, blocage. Je vais prendre que celle-là, parce que sinon elle tombe en vrac. Hop.
Donc, envie d'indépendance, blocage, et on vous parle d'une opportunité durant l'été. Vous voyez? Donc, on n'y est pas tout de suite, mais pour moi, on a vraiment possibilité, là, de partir sur quelque chose de nouveau. Une opportunité qui va se présenter à vous, quelque chose que vous n'attendiez pas. Qui va vous permettre de changer de voie, de changer d'optique, une proposition qui va arriver. C'est quelque chose que vous attendez depuis un moment, j'ai l'impression, que c'est bloqué pour l'instant, vous voyez. C'est quelque chose que vous attendez depuis cet automne. Donc ça parlera peut-être à certaines personnes, mais c'est vraiment une évolution pour vous, hein. C'est vraiment ce que vous avez envie de faire. Oh là là, ça bouge ce tapis. Hop, on va y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, ça décale à chaque fois. La caméra, elle décale le tapis, c'est horrible. Donc, en ce moment, on vous parle du coup d'instabilité. Vous êtes dans une période d'instabilité. Vous ne savez plus trop où vous en êtes, hein. C'est vraiment ce que j'ai là. Vous avez envie de bouger, hein. Vous voulez commencer quelque chose de nouveau, mais vous ne savez pas quoi. Vous voyez écrit ici. Il est temps de se lancer et d'écrire une nouvelle histoire. Go! On vous incite vraiment à bouger, hein, à faire quelque chose que vous avez envie de faire. Pour moi, il y a des démarches qui vont être entamées ici, hein. Bon, vous avez du mal à vous projeter. On voit que vous n'osez pas. Et c'est ce qui bloque, en fait, dans votre vie. Vous n'osez pas le fait de partir vers autre chose. Peut-être pour des insécurités financières, hein, ce qui est tout à fait légitime, surtout à notre époque. Mais là, actuellement, voilà, vous n'êtes pas bien. Vous êtes dans le fait que vous voulez peut-être justement partir. Mais on vous dit qu'au bout d'un moment, vous allez devoir prendre une décision. Parce que je pense que votre travail s'en ressent. Vous voyez, on a ici la rupture de contrat avec le licenciement. Dans le sens où vous dévalorisez beaucoup. Et je vous dis, pour moi, ça se répercute sur votre travail, en fait, hein. Vous vous sentez plus à l'aise, ça commence à se ressentir. Donc, pour moi, il y a possibilité, je pense aussi avec cette rupture de contrat. Alors, licenciement, c'est sur la carte, mais moi, je pense plus que c'est le fait que vous allez vouloir, comment dire, c'est vous qui allez vouloir partir. Vous voyez, c'est plus une rupture à l'amiable. Vous voyez, rupture de contrat à l'amiable. Dans le sens où vous allez négocier votre départ, en quelque sorte, pour pouvoir vous retourner, mais partir vers quelque chose de nouveau. On vous parle d'un déblocage, parce que vous voyez, ce métier-là, actuellement, vous vous sentez dévalorisé. Vous avez l'impression de ne pas, comment dire, être apprécié à votre juste valeur. Et c'est ce qui fait que vous vous étouffez dans votre métier, hein. Donc là, on vous parle de déblocage. Il y aurait un projet. Il y a un projet que vous voulez mettre en place, mais qui n'est pas encore actuellement, comment dire, il est encore à l'état de chrysalide, hein. Ce projet, vous l'avez dans la tête, mais il n'est pas encore acté. On vous parle d'un bilan de compétences que vous allez devoir faire pour justement savoir si ce projet ou pas, il est viable. Il y a des prises de contact, vous allez contacter des personnes qui vont vous permettre de vous dire que oui, vous pouvez réaliser ce projet. Il n'en tient qu'à vous, en fait, hein, vraiment de le lancer. C'est quelque chose que vous avez en tête depuis un moment, j'ai l'impression, mais que vous n'osez pas, en fait, aller plus loin, quoi, tout simplement, hein. Donc là, on vous parle de 6 à 12 mois au niveau du période pour mettre en place ce projet. Pour moi, pendant ce temps-là, vous allez continuer votre métier, mais ça va être compliqué. Pour ça, je vous parlais d'une opportunité sur l'été. On y est, hein, 6 à 12 mois, c'est dans 6 mois l'été. On l'avait ici, hein, la carte de l'été. Vous voyez, elle était là. Oups. Et là, 6 à 12 mois. Donc, on y est vraiment là-dessus. Il faut juste le temps, hein. Ça va vous demander, par contre, beaucoup d'investissement personnel, que ce soit au niveau travail, que ce soit au niveau horaire, que ce soit au niveau financier. C'est un projet qui va vous permettre, par contre, d'aller vers quelque chose que vous aimez avec quelque chose de stable, hein. C'est vraiment ce que vous désirez. Peut-être que votre contrat actuel, c'est un CDD, hein, c'est possible. Ce qui fait que ça occasionne une rupture. Mais là, pour moi, ce sera vraiment quelque chose que vous allez aimer, que vous allez créer par vous-même, hein. Donc peut-être passer auto-entrepreneur ou chef d'entreprise. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est un projet de cœur que vous voulez mettre en place, hein. Donc on vous parle de quelques lenteurs, quelques ralentissements, mais que vous allez quand même y arriver. Vous voyez, on a la célébration. C'est juste une question de timing, en fait, hein.
Grâce à ce nouveau projet, vous allez pouvoir mettre en avant vos talents, vos compétences, vos aptitudes, parce que justement, c'est quelque chose, comment dire, que vous avez en vous. En fait, c'est une vocation qui va être révélée au grand jour. Donc, pour l'instant, c'est un petit peu en attente, mais on vous dit de profiter justement de cette période d'attente pour développer vos compétences. C'est quelque chose qui pourra vous servir justement dans cette situation. En tout cas, on vous dit que pour l'instant, voilà, il faut que vous avanciez à votre rythme. Il faut que vous preniez votre mal en patience. C'est nécessaire. Peut-être que vous attendez une réponse de votre supérieur hiérarchique concernant des collègues. Hein, j'ai ça qui ressort aussi, c'est un autre message, j'ai l'impression qui est annexe, donc je le mets un peu sur le côté. Mais peut-être que vous avez aussi des problèmes avec vos collègues, c'est possible, et que vous attendez une réponse de votre DRH, hein, c'est ce que j'ai. Mais là, au niveau de votre projet, il faut que, du coup, là, que vous preniez le temps, en gros, de le mettre en place. Ça va prendre du temps, parce qu'il faut tout vérifier, hein, le marché, faites une étude de marché, en fait, quels sont les besoins, comment vous pouvez les combler, qu'est-ce que vous avez besoin pour vous lancer, combien vous avez besoin, quel statut, voilà, il y a pas mal de choses à prendre en compte, trouver la bonne idée pour pouvoir se lancer. Pour moi, la graine, elle est déjà là, hein, elle ne demande qu'à germer, mais il faut juste un peu de temps. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, hein. Il y a vraiment le fait que là, vous allez pouvoir réaliser vos rêves, vos souhaits. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir, quoi, qui va vous combler, hein. Donc, le message, ouais, il est là, hein. Donc, vous attendez aussi, pour moi, je pense que ce qui vous bloque actuellement, c'est ça. Donc, j'attendais la suite du message, j'y pensais pendant que je faisais les sorties. Pour moi, ce qui fait que ça va plus au niveau du boulot, c'est qu'il y a des collègues médisants. Vous voyez, on a du harcèlement ici. Il y a peut-être quelque chose, un litige avec la DRH ou quelque chose comme ça, hein. Collègue harcèlement, vous attendez une réponse de votre supérieur hiérarchique. Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est un message annexe pour une personne du signe du Scorpion qui verra cette vidéo. Si vous vous reconnaissez dans la guidance, faites-moi un petit signe, même en message privé ou tout, ça ne me dérange pas si vous voulez pas que ce soit mis. Mais là, c'est pour une personne qui voit cette vidéo, du fait que c'est en cours. D'accord? C'est un message annexe qui doit passer pour une personne du signe du Scorpion qui doit le voir dans cette vidéo. Ok, bon, très bien. Ce qu'on me dit, je le transmets. Donc, on vous parle ici en tout cas de choix à faire. Pour moi, il y a un choix vraiment qui va devoir être fait parce que vous avez tendance à être démotivé en ce moment. Je pense que c'est dû à ce problème-là aussi, hein, qui est récurrent. Mais on vous dit qu'il y a des compromis qui vont être trouvés. C'est juste que la période en ce moment, elle est galère. On sort des fêtes, c'est compliqué. C'est quelque chose qui va prendre encore un peu de temps, mais vous allez avoir gain de cause. Vous allez pouvoir, pour moi, partir vers autre chose. On vous dit, vous voyez, une signature de contrat, une promesse ou quelque chose. Il y a quelque chose qui va s'arranger. Pour moi, il y a une signature par rapport à un compromis. Vous voyez ? Hop, je vais mettre comme ça. C'est juste une question de temps et vous allez pouvoir retrouver votre équilibre. Mais pour moi, le mal est fait. Vous voudrez partir de cette entreprise, hein, vous en avez marre. Donc, je pense que vous ne voudrez plus avoir de collègues sur le dos. C'est ce qui va acter en quelque sorte le fait de vouloir créer votre propre boîte, en fait, hein. Ok. Bon, ça, du coup, je pense que c'est bon au niveau du message professionnel. On me dit, ok, ouais, bon, très bien. Donc voilà pour les amis Scorpions. Vous allez pouvoir développer votre projet. C'est juste une question de temps, hein. Et pour la personne qui sera concernée du coup par les collègues, le harcèlement et tout, on vous dit que ça va s'arranger. Il y a un compromis qui va être trouvé face à ces personnes, hein. Message annexe que je devais passer. Donc la personne se reconnaîtra. Très bien. Alors, je vais continuer du coup cette guidance avec l'oracle parfum d'âme. Donc, le message de vos guides Scorpions pour 2025. Un message, s'il vous plaît. Oups. Bah, il y en a... Bon, j'en ai 3. Bon, bah, ok, on prend les 3. D'accord, je prends. Gratitude. Jolie coccinelle. La gratitude est un cadeau très précieux tant qu'elle est exprimée de façon sincère et en étant ressentie avec le cœur. Acceptation. J'accueille et je reçois les présents de l'univers. Tout est ok, je suis d'accord, oui. Vous voyez, en fait, il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Guidance. Vous êtes guidé continuellement par vos guides et êtres chers. Donc, on vous dit que quoi qu'il arrive dans votre vie, vous êtes guidé. Écoutez-vous, écoutez les signes, écoutez votre intuition. Comme je dis, c'est votre meilleur médium. Et c'est là que vous arriverez vraiment là où vous devez être. Mais en tout cas, vous êtes guidé, vous êtes protégé.
On termine avec du coup un message du petit oracle des archanges. Donc pour nos amis scorpions pour l'année 2025, un message des guides s'il vous plaît, des archanges pour les scorpions. Hop, c'est sorti, j'en ai 3. Ouh, ok. Décidément, ils sont bavards pour vous, amis scorpions. Ce soir, regardez, on a une petite guidance, j'ai jamais ça. Un petit message annexe, plein de cartes différentes. Ouh, on est connecté avec les scorpions ce soir. Archange Michael, suivre son cœur. Prends le temps de t'écouter et de te reconnecter à ton essence divine intérieure. En suivant la voie de ton cœur, tu seras guidé et protégé. Tu n'as rien à craindre, avance avec confiance sur ton chemin. Vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure? C'est exactement les mêmes. Archange Michael, se libérer des liens négatifs. Demande à l'archange Michael de t'aider à te détacher de tout lien, sentiment, parole, comportement ou acte négatif qui ne sert plus tes hauts objectifs pour la poursuite sereine de ta mission divine. Archange Marie, sagesse et discernement. L'archange Marie est la reine des anges. Elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. Voilà, vous voyez, vous êtes guidés, vous êtes protégés par vos anges et vos guides. Donc, n'ayez pas peur, tout ira bien pour vous. Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance 2025 vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Si vous désirez approfondir cette guidance ou que nous voyons ensemble votre situation personnelle, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet www.lesoracledalandra.com où nous aborderons ensemble lors d'une guidance privée votre situation. Voilà, quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye!